Alors, quand vous ouvrez une image, comme l'image des montagnes que je suis en train d'ouvrir, et que vous avez un message de non-concordance des profils, est-ce que quelqu'un déjà sait me dire ce que c'est, à quoi ça correspond? J'imagine que non, parce que c'est quand même assez spécifique. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que l'image, elle a été créée, l'image des montagnes a été créée pour être affichée de manière optimale sur les écrans des internautes, c'est-à-dire le grand public. La plupart des gens, ils ont des écrans pour faire du secrétariat, pour faire de l'Excel, pour faire du Word. C'est des écrans qui ne sont pas très performants au niveau des couleurs. C'est ce qu'on appelle les écrans à la norme sRGB. Donc non seulement cette image a été créée pour la norme sRGB, mais en plus dans l'image, dans les métadonnées, si vous voyez ce que c'est les métadonnées, une petite partie qui débute le fichier de l'image, dans le codage de l'image, il y a des métadonnées, des informations. Et puis après, c'est toute la description des pixels couleurs, des millions. Mais avant, il y a les métadonnées. Eh bien, dans les métadonnées de cette image-là, il est indiqué qu'elle est prévue pour ce matériel-là. Ce qui, en fait, n'est pas nécessaire. Si j'envoie cette image-là chez des internautes, si je l'utilise sur un site web, ils ont du matériel sRGB, l'image est faite pour du sRGB, il n'est pas vraiment nécessaire qu'il soit indiqué dans les métadonnées de l'image que c'est du sRGB. Voilà. Je veux dire, c'est comme quand vous vendez un légume. Celui qui achète le légume n'est pas obligé de savoir qu'il a été mûri au soleil pendant autant de temps, quoi. Voilà. Le fait est qu'il est adapté à la personne qui l'achète, le légume. Mais c'est la même chose pour l'image sRGB. Elle est adaptée à l'internaute. Il n'était pas nécessaire qu'il ait l'indication. Voilà. Mais alors, dans Photoshop, il est réglé pour créer des images de meilleure qualité, les images Adobe RGB, et ce n'est pas le seul format, ce n'est pas le seul profil qui permet de faire des images de meilleure qualité que ce que le sRGB permet. Donc voilà, déjà il faut... Voilà, donc déjà information intéressante pour vous, que vous ne connaissiez peut-être pas. Il existe des écrans d'ordinateur spécialement pour faire de la photographie ou du graphisme, plus performant au niveau de l'affichage des couleurs. Ça affiche plus de couleurs saturées que l'écran standard sRGB de Monsieur Tout-le-Monde, de l'internaute. Et donc, c'est ce qu'on appelle des moniteurs Adobe RGB. Et donc, il se trouve que chez certains d'entre vous et chez moi, le Photoshop était réglé pour créer des images pour ces moniteurs-là, donc des images de meilleure qualité au niveau des couleurs. Et quand on ouvre une image prévue pour du matériel bas de gamme, du sRGB, il me dit, tiens, il y a un petit problème de non-concordance des profils. Tu ouvres une image pour du matériel bas de gamme, mais ton Photoshop est réglé pour créer des images pour du matériel haut de gamme. Alors, mortalité de l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Parce que c'est vaste comme sujet, on ne va pas s'y étendre, c'est un sujet vaste, c'est ce qu'on appelle la colorimétrie, la gestion des couleurs. Ça prend quelques heures pour comprendre ça, en détail. Mortalité de l'histoire, quand vous avez ce message-là, choisissez toujours la première option. C'est la moins mauvaise quand vous ne connaissez pas trop ce que vous faites au niveau des couleurs, des profils couleurs. Vous ouvrez l'image. En tant qu'image sRGB, c'est préférer le profil incorporé. Ok.